Bonjour à tous. Voilà, nous voilà de bon matin. Donc ce matin, en fin de compte, comme annoncé, je suis avec Magali. Donc Magali, présente-toi juste en deux mots si tu veux bien avant qu'on commence. Avec plaisir. Donc bonjour Agnès, bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Magali, je suis diététicienne nutritionniste sur Ibisheim. Donc bien évidemment, je suis passionnée par la nutrition, par l'alimentation saine, par la cuisine aussi maison, tout ce qui est fait maison, c'est très important. Et puis en fait, je vous aide à tout simplement mieux manger au quotidien de manière simple, équilibrée et tout en gardant aussi la notion de plaisir. Oui, c'est super. Franchement, quand Magali, donc on a fait le recrutement il y a 3 semaines, c'est ça, hein, quand elle m'a annoncé son projet et puis donc ses envies, j'étais ravie d'entendre ce qu'elle me disait. Et c'est pour ça aussi ce matin, on fait un live ensemble pour un peu présenter donc ses envies, donc sa manière de voir ce métier que tu vas allier à travers le métier que tu fais déjà. Donc on va en parler tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous avons un beau programme et nous allons déjà faire la bûche à la poire. Avec plaisir. Comme ça, ça va faire un tout en un. Et on pourra vous parler de tout, surtout des fêtes qui arrivent. Donc, nous allons commencer, bien sûr, on vous mettra la recette, aussi bien Magali la mettra sur sa page, aussi bien moi je la mettrai donc, sur le club de Demar et ce sera après sur mon instant gourmand, ça je te montrerai comment il faut faire. Et nous allons déjà commencer. Il vous faut au départ. Donc bonjour à tous. Donc nous avons besoin ici du flexipant plat. Donc on a besoin d'un tapis relief et on a bien entendu besoin de la plaque perforée. La plaque perforée, donc pour toi, qu'est-ce que c'est comme produit nécessaire pour l'utilisation du flexipant? C'est nécessaire dans le sens où ça permet en fait de bien poser le moule, ça évite de renverser les préparations avant de le mettre au four. C'est ça. C'est ça. Donc ça donne du maintien, ça conduit uniformément à la chaleur et c'est hyper pratique quand on doit aller au four, au congélateur, au frigo, parce que le flexipant malheureusement et heureusement, voilà, il est tout souple. Donc la souplesse a beaucoup de qualité, mais il faut lui donner un support. Donc, nous allons commencer par la pâte à cigarette. La pâte à cigarette va nous donner le décor. Donc, nous avons ici du beurre mou. Tu peux me rajouter le sucre glace si tu veux bien. Voilà, merci. Tu peux me rajouter le blanc d'œuf. Donc, vous allez prendre du beurre mou et vous allez incorporer, et puis tu peux me rajouter la farine et le cacao. Pas de problème. Parce qu'à partir du moment où le beurre est souple, donc tout le reste, tu vas voir, ça va nous donner une pâte. Je te laisse terminer si tu veux bien. Donc tu mélanges jusqu'à ce que tu aies vraiment une pâte toute homogène. Voilà. Et donc la spatule haute température qu'on a là, c'est la fine. Et celle-ci permet vraiment aussi bien d'aller dans les casseroles, dans le caramel. Mais tu as un bon mélange. Bon, alors là, on a pris la petite, c'est vraiment pas du tout une raison. Hein, il n'y a pas de raison. C'est celle qui m'est juste tombée sous la main. On va utiliser la petite palette coudée pour aller étaler la préparation dans le tapis relief. Alors tu peux tout me mettre là sur le tapis si tu veux bien. Donc là on a le petit cul de poule en main. Donc le petit cul de poule est revenu à notre grand plaisir dans le catalogue. Et c'est vrai que le petit et le grand sont vraiment importants. Mais quand on a une petite masse, c'est bien, c'est bien pratique. Alors je prends ça, merci beaucoup. Voilà, donc là, on a ici notre spatule. On va prendre la petite palette et on va racler ça dans le moule. Et si tu veux, Magali, pendant ce temps, tu peux me monter le blanc en neige. Attends, je te laisse là. Voilà, comme ça, on commence déjà la préparation pour le biscuit pendant qu'on racle. Et pour le blanc en neige, il faut du sucre. Donc on va faire comme si on faisait un biscuit cuillère. On monte le blanc avec le sucre et après on incorpore le reste. Donc que le reste bien au milieu, ça fera moins de bruit. Vas-y, augmente encore la... Voilà. Tu peux rester comme ça au milieu sans bouger. On remonte toujours le blanc avec un peu de sucre et on met le reste du sucre au fur et à mesure. Elle va faire un peu de bruit, mais pour l'instant, je rate la préparation. Ça va besoin de bouger.
température va d'ailleurs augmenter là maintenant. Ça fait un peu moins de bruit, donc problème quand on a besoin d'allumer des machines, vous nous entendez un peu moins bien. Mais voilà, on va rien dire parce que voilà, on va rien dire pour l'instant. Comme ça, voilà. Comme ça, vous n'en raterez pas un morceau. Hop. Voilà, on a tout petit peu. Et là, on a déjà le papier relief qui est donc ici décoré. Voilà. Là, et ça va être c'est bon maintenant. Voilà, parfait, super. Alors, je vais les sortir. C'est sûr que quand c'est pas sur l'intérieur, et moi, oui, surtout si vous l'avez jamais pris en main. Alors, donc là, nous avons donc le blanc d'œuf. On a ici le tapis relief qui est décoré avec la pâte à cigarette. Et nous allons là maintenant terminer notre biscuit. Donc, il y a du blanc d'œuf. Nous avons ici les jaunes. Hein. Donc, on a là de la farine et des amandes. Et on a du beurre fondu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut incorporer les jaunes. Donc, les jaunes, tu vois, ils ne sont pas travaillés. Ils sont juste à mélanger un tout petit peu parce que vous allez forcément avoir la peau sur le jaune qui va parfois rester entier, tu vois, donc du coup, tu as le jaune qui tourne en rond. Donc là, on casse un peu le jaune en le mélangeant. On incorpore ça délicatement. Tu peux m'incorporer la farine et amande. Merci beaucoup. On mélange. Et le beurre est déjà fondu, du coup, il est déjà refroidi. Sauf que parfois, refroidi, pour moi c'est quelque chose, pour toi c'est autre chose, pour quelqu'un d'autre c'est encore une autre température. Donc prenez toujours la précaution de mettre un peu de pâte dans le beurre fondu pour voir si effectivement il est froid avant d'incorporer. Parce que sinon, on fait tomber toute la masse. C'est ça. Voilà, donc là... Tu vois la spatule ici, la spatule aux températures, ça c'est la grande. Et c'est vrai que c'est génial pour mélanger, pour aller dans le chaud. On va faire un caramel, hein, donc vous allez voir que c'est vraiment quelque chose, ça ne pose aucun souci. Donc là, vous voyez, mon beurre était à mon avis froid, mais il n'était pas froid, tu vois, parce que en fait là c'est comme si ça se sépare. C'est ça. Hein, on a quelque chose qui n'est absolument pas homogène. Donc on prend la pâte, on mélange jusqu'à ce que ça devienne homogène, tu vois. Et là, on va avoir la bonne température entre la pâte et le beurre et on pourra l'incorporer sans risquer que ça ne fasse tomber la préparation. Voilà. Hein? Ça la refroidit aussi. Oui, c'est ça. On obtient la même température, tu vois. Là, on obtient quelque chose qui devient homogène. Et on n'aura plus ce risque donc de faire tomber la préparation. Et donc là, on va l'incorporer sans aucun souci. Et on va étaler ça sur notre moule et on va le mettre au four. Et on va juste préparer la crème pâtissière et après, on aura un peu de temps pour raconter nos vies. Nos vies, nos envies, nos besoins. Voilà, des messages importants. Surtout, voilà, donc Magali vient de commencer l'activité, hein, donc elle a fait sa première réunion, alors félicitations parce qu'elle a gagné son kit en une seule fois, donc bravo à toute sa famille et à ses amis. Hein. Mais c'est vrai que ce qui est important pour une jeune conseillère, et ça, voilà, je n'arrêterai jamais de le répéter, c'est de l'accueillir, de la faire se connaître, et puis pour qu'elle puisse donc aussi rencontrer des gens que tu ne connais pas encore. Hein. C'est ça qui est important pour pouvoir continuer à travailler. Voilà. C'est une belle devise de Guy Demar qui dit que la cuisine nous rassemble. J'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment, on a une belle entreprise avec un bon état d'esprit. Moi, je suis vraiment très fière. Ça fait 24 ans que je suis dans cette belle entreprise française
et ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur de voir ouais, cette philosophie qui ne change pas. Donc là, on a toujours la petite palette coudée, tu vois. Donc avec la petite palette coudée, tu peux rentrer vraiment bien dans les coins. Une petite boule d'amande là qui est restée. Et en fait, tu prends comme ça la spatule, voilà, tu vas dans le coin et tu racles juste tout droit, voilà. Et on va mettre ça au four. Du coup, quand ça va sortir du four, vous allez avoir deux choses bien distinctes. Vous allez avoir deux tapis relève qui est cuit avec les deux masses et le reste du biscuit. Et on a besoin de tout. Voilà. On papote un petit coup et on met au four pour une douzaine de minutes. Et là, si tu veux d'accord, on va d'abord préparer ce qu'il nous faut pour la crème. Voilà, comme ça après, voilà, on a du temps. Alors, si tu veux, je te laisse juste 2 minutes pour te présenter complètement. Oui, pendant que là, je prépare ce qu'il me faut pour... je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Je te laisse parler un peu. Alors, déjà, en fait, je sais qu'il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui me regarde en ce moment, c'est ma reine qui s'appelle Renée. Donc, bonjour Renée. Voilà, qui était aussi présente à mon premier atelier. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu ce que je propose, donc je propose 3 choses. Donc bien évidemment, des consultations diététiques à mon cabinet, mais également à distance, avec un suivi personnalisé selon votre problématique et aussi digitalisé à l'aide d'une application. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis aussi, tout nouveau, je propose des cours de cuisine à domicile en association avec Geoffrey, qui livre des paniers de fruits et légumes locaux. Donc ça, c'est vraiment génial en fait pour cuisiner en fait des bonnes recettes de saison. Puisqu'encore une fois, je ne le dirai jamais assez, mais l'alimentation, c'est vraiment un des piliers de notre santé. Donc c'est vraiment important de bien un maximum faire soi-même. Et enfin, donc, la troisième chose que je propose, c'est bien évidemment maintenant mon activité chez Vie de Marle avec les ateliers culinaires qui permettent de déguster des bonnes recettes, mais aussi en fait de présenter ces super produits. Enfin, moi personnellement, je suis fan des moules Flexipant parce que je trouve que ça simplifie la vie au quotidien et puis surtout, ça permet de cuisiner sans ajout de matière grasse. Donc ça, c'est quand même super. Et ça, c'est top parce qu'après, on verra que ça se démonte très facilement. Oui, ça c'est un peu l'introduction donc de Magali par rapport à à ton activité. C'est ça. Mais après, il y a plein d'autres choses dont on va vous parler. Mais déjà, on va déjà continuer donc notre recette de bûche parce qu'on a quand même envie de vous monter la bûche complètement ce matin. Alors, vous ne verrez pas le démoulage, mais je remettrai le démoulage en petite vidéo, comme ça tu pourras la repartager également. Mais surtout, voilà, parce que sinon, voilà, c'est pas possible. Je n'en ai pas préparé une en avance. C'est pas normal, ça, c'est pas normal. Mais voilà, ce démoulage se fera fin de matinée, ce sera notre dessert, du coup, Marie sera contente. Ah bah, ça, j'imagine. Donc, nous avons cassé des œufs. Le blanc d'œuf, alors c'est un produit que Magali n'utilise pas encore, mais que je vais très vite lui mettre dans la main, c'est le Be-Save. Parce que le Be-Save, ça fait vraiment partie intégrante justement d'une alimentation saine, équilibrée et moins chère. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'on arrête d'acheter, de devoir jeter, parce que justement c'est mis dans le frigo, c'est pas préservé, donc vraiment on va, ça c'est hyper important et ça fait partie vraiment de notre quotidien. Tout à fait. Surtout les œufs, en fait, c'est très important d'un point de vue bactériologique que ce soit bien conservé. Oui, ça c'est hyper important. Alors, nous allons faire la bûche au caramel. Donc, qui dit bûche au caramel dit forcément caramel. Donc, sur la recette, vous avez de l'eau et du sucre. Vous allez déjà commencer par tout de suite mettre l'eau sur le sucre parce que ça va permettre au sucre de devenir tout de suite liquide. Du coup, on prend ce sucre et on le met dans la casserole. Est-ce que tu connais le secret du caramel? Alors, j'avoue, pas vraiment. C'est ne rien faire. Ah, ça c'est génial. J'adore l'idée. On le fait, on met ça.
vraiment quelque chose. Voilà, on blanchit donc l'œuf. Nous avons ici du lait. Je vais t'en mettre un peu dedans, comme ça tu peux délayer tout ça. Voilà. Et pendant ce temps, on prépare le caramel. Dès que notre caramel sera à la bonne température, c'est-à-dire qu'il va devenir couleur caramel, on mettra le lait. Ce lait qu'on aura fait au caramel, on va le mettre sur les œufs maïzena. On remettra dans la casserole et on le laissera s'épaissir pour le faire refroidir. Donc ça va nous donner notre base de crème au caramel. Là, effectivement, on a beaucoup, voilà, on a souvent peur du caramel. N'ayez pas peur, en fait, il ne faut pas y toucher. On laisse faire et c'est à ce moment-là, quand on aura la belle couleur, il faut arrêter la cuisson du caramel en versant le lait dedans. Une fois qu'on a ce lait au caramel, on le remet sur les œufs. Ça nous donne une base de crème qu'on va remettre à chauffer pour qu'elle puisse s'épaissir. Donc ça c'est vraiment quelque chose, ce n'est pas compliqué. Il ne faut juste pas craindre le caramel. Voilà. Hop, donc on voit déjà doucement que le caramel commence à se faire. C'est ça. Voilà. Et l'odeur aussi. Voilà, c'est ça. Donc si vous mettez l'eau dans le sucre va se délayer et va devenir liquide. Une fois qu'il est mis dans la casserole, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à bouillir. Et quand ça commence à bouillir, le sucre, la cuisson du sucre va absorber le liquide et le sucre va se transformer en caramel. Donc on a, voilà, c'est un pas tout à fait droit parce que je ne suis pas sur ma plaque qui est installée dans la cuisine et c'est normal qu'on ait un petit peu quelque chose qui ne soit pas tout à fait régulier. On est d'accord? Une belle couleur? Ah oui, là c'est magnifique. Donc là on incorpore le lait. Et donc là, on n'a pas peur parce que ça va commencer un tout petit peu à bouillir, c'est tout à fait normal. Tu peux commencer par tourner. On verse ça dessus. Vas-y, voilà. Et là, on a bien sûr des raies de caramel. Tu peux mettre le tout dans la casserole. Vas-y. Voilà. Alors, tu peux prendre la spatule si tu veux bien pour un peu racler ce qui reste. Et là, on récupère le reste du caramel qu'il y a dans la casserole et on va faire notre crème pâtissière au caramel. Donc la même base, enfin pas la même base, mais la même manière, vous allez faire des glaces au caramel, puisqu'il vous faut une crème anglaise et on fait d'abord son caramel, on verse le lait et avec le lait on fait la crème anglaise. Mais voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. On va ici déjà commencer par faire notre crème. Alors tu peux m'enlever les parce qu'il me faut le cul de poule. Voilà. Donc le cul de poule, on va le poser sur de l'eau très froide. Ça va nous permettre de faire refroidir la crème pâtissière très rapidement, puisque tout à l'heure on va faire le montage. Tu vois? Ok, oui, ça s'épaissit. Ça s'épaissit bien. Donc là, on a une belle crème pâtissière sans aucun souci. Voilà, parfait. On est d'accord? C'est top. Voilà, là, on est très bien. Une belle consistance, une belle couleur. C'est pour ça que j'ai commencé par enlever la casserole. J'ai senti que ça commençait à être trop chaud, trop rapidement. Mais bon, il faut pas le faire à feu vif. Ah oui, il faut quand même le faire à feu vif, parce que sinon, c'est pas du tout, c'est trop long, tu vois, c'est pas la peine de s'embêter. De toute manière, on sent tout de suite quand ça commence éventuellement un peu à accrocher. Alors, donc là, on a notre crème. On va ici mettre un morceau, attention, on va vite. Vous avez le dérouleur de film. Vous allez plaquer un morceau de film directement sur la crème et ça va me permettre de ne pas former de bout. Voilà. Voilà, directement dessus. Voilà. Donc là, vous avez la crème pâtissière. Là maintenant, je vais aller chercher l'eau que j'ai mis au congélateur. Je vais le poser dessus, comme ça, ça va me permettre de refroidir très rapidement la crème. Et du coup, je te laisse reprendre la parole pour tes explications. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas si vous avez différentes questions
à me poser. En tout cas, moi, ce qui m'anime, c'est de montrer en fait qu'on peut tout allier ensemble, c'est-à-dire la cuisine en fait santé avec le côté également convivial, et puis pour montrer que finalement c'est pas compliqué en fait de manger équilibré au quotidien si on est bien équipé, si on a quelques informations en fait sur le choix des bons aliments, et voilà, ça demande finalement pas tellement de temps non plus, un petit peu d'organisation, mais ça aussi en fait je peux vous aider là-dessus. Tu parles de bons choix d'alimentation, voilà. Donc d'aliments, pardon. Toi, tu as donc un partenariat. Tu peux nous reparler de cette personne et peut-être nous redonner son nom parce que... Tout à fait. Alors effectivement, j'ai un partenariat avec Geoffrey Hoche. Il a une épicerie itinérante qui s'appelle Mon Épicerie d'Antan. Alors sa particularité, c'est qu'il travaille avec plein de producteurs locaux, donc avec des fruits et légumes locaux, avec notamment aussi des farines qui utilisent des blés anciens. Il a différentes variétés de vinaigres aussi qui sont très intéressantes pour faire par exemple des assaisonnements ou encore des marinades, donc ça c'est vraiment super. Voilà, il y a vraiment toute une gamme en fait de produits pour soutenir aussi nos agriculteurs locaux, avec également en fait des fromages, des yaourts aussi qui viennent de la ferme. Et ce qui est vraiment super en fait, c'est que vous n'avez même pas besoin de perdre du temps pour faire vos courses. Vous commandez sur internet et Geoffrey en fait vous livre ou bien chez vous ou alors à votre domicile, et ça c'est vrai que c'est quand même super. On mettra le lien. Voilà, on mettra le lien. On mettra le lien parce que c'est vrai que c'est... moi ça m'intéresse beaucoup justement de soutenir les gens qui sont autour de moi, et puis qu'on a quand même, personne n'a le temps. Exactement. Donc autant en profiter quand on peut avoir des paniers, et puis en plus ils sont livrés à la maison, c'est top. Et puis Geoffrey il est top aussi, donc génial. Donc du coup, on a les aliments frais, on a les aliments donc, qui sont autour de nous, et avec ça, donc tu proposes des recettes, c'est ça? C'est ça, des recettes de saison, et je propose aussi de les faire chez vous, dans votre cuisine, parce que comme tu l'as dit, en fait on a chacun nos habitudes, notre espace, notre matériel, donc je trouve que quand on voit comment est-ce qu'on peut s'organiser chez soi, on sera plus à même de le faire plus souvent. Oui, d'accord. Donc quand tu vas chez les clientes, en fait tu penses plutôt à faire une présentation de guide de main, ou vraiment par rapport à la diététique et puis faire des cours de cuisine? Alors en fait, je préférais un petit peu scinder les deux, c'est-à-dire soit on fait en fait un cours de cuisine avec les produits locaux, donc là on fait une entrée, un plat, un dessert qu'on décide ensemble, et les ateliers guide de marbre en fait ce sera vraiment plus en fait la présentation de moules, ou ce sera quelque chose encore à part. Oui, mais du coup c'est vrai qu'en faisant l'atelier guide de marbre, tu peux quand même expliquer en même temps l'avantage du moule. Et alors, l'avantage du moule par rapport à ton métier, c'est plutôt le pas d'apport de matière grasse, ou c'est quoi? En fait, c'est surtout ça, en fait, le fait de ne pas être obligé de rajouter de la matière grasse, parce que j'ai déjà fait... Waouh! Voilà, je le mets vite dehors, comme ça je reviens. C'est vrai que j'ai déjà fait en fait, des cours de cuisine où souvent en fait, les gens avaient un petit peu la main lourde pour beurrer les plats. Donc avec les moules Flexipon, il n'y a pas besoin de rajouter de la matière grasse. Donc, pour moi, c'est vraiment en phase avec mes valeurs justement de cuisine santé. Et puis surtout, en fait, je trouve que ça facilite la vie dans le quotidien, parce que comme ça cuit bien, ça se démoule bien, on peut faire des présentations individuelles, mais aussi familiales, et puis esthétiquement c'est beau, parce que n'oublions pas qu'on mange aussi avec les yeux, c'est très important. Et voilà, et puis si vous êtes comme moi un petit peu fan des émissions de cuisine et autres, souvent on admire un petit peu ces gens qui cuisinent comme des chefs, là en fait c'est tout à fait accessible avec les produits. C'est sûr, je mets juste ça au congélateur et je reviens. C'est vrai que là c'est hyper chaud. Donc moi qui suis, qui n'ai jamais assisté, qui n'ai jamais vu une diététicienne. Tu n'as pas besoin. Non mais bon, quand même. Je mets un point d'honneur à cuisiner les légumes de saison, à essayer de faire attention au sucre. Ce qui est bien aussi, c'est que dans les moules Flexipon, donc comme on ne graisse pas, et donc la matière permet quand même un démoulage parfait, même si on réduit la matière grasse et même si on réduit le sucre, donc on n'a pas de souci. Donc la qualité du Flexipon s'associe vraiment superbement bien à la diététique. Donc moi j'ai déjà vu des gens qui ont compris les Flexipon comme support de cuisine parce qu'ils devaient faire un régime par rapport à la santé ou n'importe, et que du coup ils mangeaient des petites portions puisqu'ils cuisaient dans des petites empreintes, et on a la portion.
et c'est vrai que comme tu dis, on mange beaucoup avec l'œil, on mange avec le cœur. Et c'est vrai que si on rassasie le cœur, ben, on est quand même aussi bien plus rassasié que si on met un peu n'importe quoi dans l'assiette. Donc je pense que ça c'est vraiment très important. Donc si on veut te trouver, donc on te trouve où? Alors c'est facile. Donc en fait vous avez toutes mes coordonnées sur mon site internet. Donc c'est www.magali sans e-meuglet.fr. Et puis les recettes pour Guy de Marle, elles sont sur le site Guy de Marle, sous mon pseudo Magali Diète, où justement j'essaie un petit peu d'alléger les recettes en matière grasse. Donc tu vas alimenter le club aussi avec des recettes? Voilà. Ok, super, génial. Et sur ta page, il y a des recettes également? Tout à fait, sur les réseaux sociaux, donc vous me trouvez sur Magali Meuglet, diététicienne pour Facebook, et sur Instagram, j'ai aussi une page qui s'appelle Faim de Sens, puisque effectivement, en fait, on a différentes faims, et comme tu le disais très justement, en fait, on a la faim du cœur, la faim des yeux, la faim de l'estomac. Ok, faim de sens, c'est génial, ça c'est tout beau. Ok, donc c'est vrai qu'on disait avant de commencer, c'est quand même au moment du repas qu'on aime se retrouver, que la famille est ensemble, que vous avez la convivialité, et on met un point d'honneur sur ça parce que c'est vrai que quand on est en bonne compagnie, on partage plein de choses, et entre autres ce qu'on met dans l'estomac, mais surtout ce qu'on met dans l'estomac c'est important pour notre santé. Et vraiment je pense que grâce à Guy de Marle on fait vraiment attention à ce qu'on va mettre dans l'assiette. Alors on peut ou on ne peut pas, mais on peut vraiment faire très attention. D'ailleurs sur le club on a des filtres où on peut choisir sans gluten, sans œufs, sans lactose, avec sans sucre, avec toutes les raisons qu'on pourrait avoir de faire attention à sa santé, parce que chacune a ses raisons propres. On va trouver vraiment tout ce qu'il faut. Tout à fait. Donc, parce qu'on a tous en fait une autre raison de manger différemment. Donc c'est vraiment important qu'on soit là pour tout le monde et que tout le monde s'y retrouve. C'est exactement ça. Tu avais encore, parce que là on a un peu de temps, donc qu'est-ce que toi tu souhaites dans ta vie professionnelle et chez Guy de Marle et en tant que diététicienne, parce qu'on ne va pas oublier Guy de Marle quand même, mais c'est un ensemble de choses. Donc je te laisse continuer parce qu'on a un peu de temps puisque ça refroidit, donc comme ça on fera après le montage du gâteau. Donc je te laisse continuer, Magali. Très bien. C'est ça qui est chouette en fait dans les ateliers cuisine, on papote, voilà, on échange. Ouais. C'est vrai que les ateliers cuisine, c'est comme tu le dis, hein, c'est un échange de tellement plein de choses. Et quand on est en atelier, ce qui est absolument formidable, c'est que nous, on commence à expliquer ce qu'on fait. Bien sûr, on n'est pas là pour rien, on est là pour présenter notre métier, on est là pour vendre. Bien sûr, n'oublions pas ça quand même. Hein. On gagne notre vie grâce aux ateliers. Mais ce qui est bien, c'est que quand on commence à en discuter, en fait, il y a un tel échange qui se fait et qui est enrichissant pour tout, pour nous aussi, hein, parce que moi, j'apprends énormément de mes clientes. Et ce qui est enrichissant, comme je te le disais avant quand on a commencé, c'est le retour qu'on peut avoir au niveau des gens quand ils vous montrent des photos, quand vous recevez en retour les réalisations. Et c'est grâce à demain, c'est grâce à l'atelier que j'ai fait ça. Donc, n'hésitez pas à prendre vos ateliers et surtout, voilà, quand les gens comme toi, hein, tu as des messages à faire passer pour une alimentation saine et équilibrée. Donc je pense qu'on a quand même la chance de pouvoir se retrouver en atelier. je te laisse continuer à dire ce que tu souhaites. Tout à fait. En fait, ce que je souhaite, c'est tout simple, c'est me faire connaître mes services, développer ma patientèle, ma clientèle. Et puis c'est vrai, comme disait Agnès, je trouve que ce soit à travers un atelier Guy de Marle ou un cours de cuisine, c'est vraiment en fait un moment de partage où on se donne aussi des astuces à la fois sur la cuisine, des astuces aussi diététiques pour vraiment faciliter la vie dans le quotidien. Et voilà, c'est vraiment ça en fait qui m'anime, c'est montrer en fait qu'on peut bien manger, quel que soit, comme tu le disais, ses besoins, son souhait, sa problématique, de manière saine, économique, équilibrée et gourmande. Oui, ça c'est super. C'est ça. Ça c'est vraiment... C'est vrai que notre moule bûche, vous allez par exemple pour remonter, enfin pour rebondir à ce que tu viens de dire, économique, quand vous achetez un moule, il a un certain prix. Ça, c'est sûr. On n'a même pas besoin d'en discuter, sauf il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez, il y a quelque chose d'hyper important.
vous avez le coût, bien sûr. Le pâtissier doit gagner sa vie, on ne va même pas parler de ça. Les normales qui demandent un certain prix. Sauf que vous avez des colorants, vous avez des améliorants, vous avez un apport de sucre important, vous avez des arômes. Et peut-être que vous allez manger quelque chose que vous n'aimez pas particulièrement parce que lui, il a décidé de mettre un arôme ou des fruits confits ou quelque chose en plus, juste pour donner une petite touche. Mais cette petite touche, en fait, vous ne l'aimez pas. Et vous aurez quand même payé ce prix. Quand vous faites vous-même le moule, vous allez l'avoir. Moi, ça fait 24 ans que je travaille pour cette entreprise. Je n'ai jamais usé un moule. Vous pouvez bien sûr avoir peut-être une fois l'abîmer un jour parce que par maladresse on va passer un couteau ou n'importe. Mais si vous l'utilisez correctement en faisant attention, vous n'allez pas les user. Et quand vous achetez un moule et que 24 ans après vous l'utilisez toujours, je peux vous assurer que votre moule est largement amorti. Et quand on voit le petit peu de matière première qu'on utilise aujourd'hui pour faire cette bûche et que vous faites au moins 12 belles parts, et bien 12 parts à 4,50 € environ, et ben ça vaut le coup parce qu'au bout de la 3e bûche, votre moule est payé, ça devient du jetable. Donc effectivement, on va le payer un peu plus cher que ce qu'on va trouver peut-être sinon en magasin, mais vous l'aurez. Donc vous n'aurez rien perdu, au contraire. Et quand autour de la table, on va vous dire waouh, mais c'est toi qui l'as fait. Alors là, en plus, vous avez la reconnaissance de toute votre famille, de vos amis, et là on peut se dire ah bah oui quand même, je suis heureuse, j'ai gagné quand même. Voilà toute cette reconnaissance et ça c'est extraordinaire. C'est énorme. Donc le moule bûche, ça c'est vraiment quelque chose pour les fêtes. Il est d'ailleurs en offre, Magali. Tout à fait. Tu peux peut-être vite me l'expliquer pendant que je cherche les biscuits. Tout à fait. Donc vous le trouverez dans le magazine page 62. Donc il y a effectivement une offre en ce moment où vous trouverez le moule bûche. Vous aurez en cadeau la petite spatule que Agnès a utilisée pour bien répartir la pâte à gâteau. Et vous avez au choix 3 toiles différentes pour le décor. Donc soit la toile laponie, ou bien la toile ornement, ou la toile flocon. Ouais, super. Et puis, c'est vrai qu'une fois qu'on a un tapis relief et qu'on a envie peut-être de se replacer l'année prochaine, il suffit de racheter le tapis relief, mais vous avez déjà toute la base. On a ici la toile de cuisson. La toile de cuisson va nous servir à démouler. Tu as déjà une fois démoulé ouais. Donc, je te laisse retourner, Magali. Voilà, donc c'est tout simple. Il suffit hop là, de retourner. Voilà. On soulève les 4 coins du moule, et de préférence, parce que là ça sort tout seul, mais selon le casque que tu as, c'est bien de cliquer comme ça dedans, et puis hop, tu l'enlèves, voilà, c'est parfait, génial, parfait. Voilà. Et là on a donc notre tapis relief qui est collé dedans. C'est ça. Alors il y a, j'ai des collègues qui mettent ça directement avec le tapis dans le moule. Personnellement je ne le fais pas parce que l'épaisseur du moule va quand même diminuer un peu la masse. Donc je te propose, tu ne l'as jamais fait, non, tu vas prendre, tu vas soulever et tu vas enlever. Comme ceci. Voilà, doucement, voilà, et tu vois, ça s'enlève tout seul. Voilà, tu le prends et tu l'enlèves. Parfait. Voilà. Là, je l'ai mis sous pression. Parce que donc, c'est vrai que c'est toujours bien de faire à quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Comme ça, vous voyez que même quelqu'un qui ne l'a jamais touché y arrive sans aucun souci. Donc, voilà. Alors, on va prendre la petite palette coudée et tu vas passer autour, comme ça. Tu vois, tu vas comme couper. Parce que en fait, sur la toile de cuisson, il ne faut surtout pas utiliser de couteau. Donc Magali va détacher le tapis relief donc, de notre biscuit aux amandes. Et grâce à la petite palette coudée, vous allez détacher ça sans aucun souci. Parfait. Donc là, c'est super Magali. Donc là, on a notre biscuit à l'amande. Tu vois? Donc on va ici juste enlever un peu le surplus pour que ça fasse un peu plus joli. Et puis tu vois que ça se laisse faire sans aucun... ça se découle très bien, il n'y a aucun souci. Là, on va prendre ce biscuit, je regarde si tout le monde le voit, ce biscuit et on va le positionner sur... dans le bon sens. Voilà. Oui, dans le bon sens, tu as raison. Bon, de toute manière, tu le fais une fois à l'envers, c'est pas grave.
mais c'est sûr que le décor sera un peu foutu. Hein, donc. Alors, est-ce que tu sais pourquoi je mets un biscuit dans le fond du moule? Pour la tenue, je pense. Oui, alors il y a la tenue, mais c'est surtout, alors c'est vrai que ça tu peux pas forcément deviner ce que moi je pense, quand vous êtes maintenant par exemple, quand vous avez pas de congélateur ou parfois en atelier, si on met directement le tapis relief dans le moule bûche, la congélation est obligatoire. D'accord. Si par contre vous travaillez avec un biscuit, du coup tu le mets au frigo, 3-4 heures après, tu démoules, ça pas un souci. Hein? Et si on fait ça en atelier, tu laisses ça 3/4 d'heure au congélateur et puis tu démoules et il n'y a pas de souci. Hein? Donc ça peut permettre vraiment d'aller plus vite et puis parfois de mettre moins de crème, de manger moins de crème. Tu vois, parce que si tu mets que de la mousse, il y a soit ce qu'on aime, soit on n'aime pas et c'est pas toujours super agréable. Donc là, on a déjà notre fond et ici, on a un reste de biscuit. Nous avons ici donc la largeur, je pense que j'ai pas été bonne en maths, et puis un bout de la longueur. Et ça, nous en avons besoin pour terminer le fond. Et ce morceau de biscuit, on va le mettre au milieu pour ne pas le perdre. Ça va nous donner un petit insert. Donc, ce que je te propose, Magali, tu peux me couper les poires en petits morceaux sur la planche souple. Ça, c'est également un produit que nous avons dans le catalogue, hein, donc, qui est bien pratique pour protéger la roule-pâte. Donc, juste en petits morceaux. Et pendant que tu fais ça, moi, je vais monter la crème en chantilly. Parfait. En cube, en tranches, ça n'a pas tellement d'importance. Voilà, donc là, moi je monte la crème en chantilly, je vais faire un peu de bruit pendant que Magali, elle vous coupe les poires. Voilà. Ça donne envie, hein. Ouais, c'est vraiment une belle recette. Et il ne faut pas grand chose, hein. Il faut du lait, il faut des œufs, il faut du sucre, un peu d'amande, un peu de farine et un peu de crème fouettée et le tout régime. Donc la poire, ça peut être de la pêche, on peut vraiment un peu ce qu'on aime, hein. Si on fait peu importe. Quelque chose ou de la pomme caramélisée par exemple. En fait, il faut prendre ce que vous aimez et ce que vous avez. Là maintenant, c'est la saison de la poire et de la pomme. Donc si vous avez dans vos paniers de légumes et de fruits des poires, on va les faire cuire dans un sirop de sucre. Et on va les utiliser, c'est pas la peine non plus d'acheter des poires en boîte. Alors là c'était plus facile ce matin, mais sinon on peut vraiment utiliser des poires fraîches, des pommes fraîches, c'est pas un problème. Et si vous aimez un peu alcooliser, vous pouvez aussi, une fois que vos poires sont cuites, rajouter un tout petit peu de liqueur de poire, comme ça lui donne encore un goût supplémentaire. Un goût en plus, ouais, tout à fait. Ils vont tous croire que je bois. Tous les alcools que j'utilise en fait, c'est pour faire la pâtisserie. Oui, c'est ça. Mais je trouve que ça donne tellement un bon goût. Voilà, donc là on a notre crème qui est maintenant refroidie. Donc c'est vrai que là on y va un peu vite, hein, parce qu'on est comme quand on est en atelier, mais à la maison, quand vous êtes tranquille, vous pouvez sans aucun souci laisser refroidir ça tranquillement, tu vois, c'est pas non plus parce que là on l'a mis au congélateur et on a, pour que ça aille plus vite, et on a quand même un risque parfois quand on met au congélateur, c'est que la crème elle gèle et après elle devient liquide. Donc ça c'est pas rien gagné. Ouais, on n'a rien gagné. Donc mettez plutôt voilà, un peu de patience dans ce que vous faites. Mais là, c'est vrai que comme on est timé, on va quand même pas trop jouer sur le temps. Donc nous avons ici notre cul de poule. Nous avons ici la crème. On va commencer par incorporer, tu vois. Alors ce qui est bien, c'est toujours partir comme ça du milieu et comme ça tu incorpores tout de suite la crème sans la casser. C'est ça qui est important. Je te laisse terminer, Magali. Avec plaisir. Comme ça, je regarde. Hop. Donc du milieu vers l'extérieur. Alors il ne faut pas avoir peur, vous n'allez rien casser. C'est une crème fouettée. Hein, donc une crème fouettée, ça ne se casse pas.
Donc c'est pas à part si votre préparation est chaude. Ah oui, là par contre. Voilà, là par contre on voit tout de suite, c'est mince, pourquoi ça devient liquide? Ben oui, parce que la différence de température entre la crème et la crème fouettée était trop importante et du coup la crème fouettée, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, ça c'est voilà. Donc on a ici donc notre bûche. On va sortir donc là. Elle est comment? Elle est belle? Franchement, c'est magnifique. Et puis elle donne envie, cette petite mousse. Elle donnerait envie de mettre le doigt dedans. C'est ça. De lécher la spatule. C'est ça. Mais non, on ne le fera pas. C'est ça aussi, hein, c'est-à-dire, les gens souvent me disent vous n'avez pas envie de goûter, mais c'est vrai que le plaisir de faire et après de goûter quand c'est fini est beaucoup plus intense que si on met le doigt dedans. Et savoir attendre, c'est aussi. Oui, c'est ça. La patience est une vertu. Je te laisse mettre déjà une partie de la mousse donc dans le au fond. C'est parfait. Tu en remets une deuxième cuillère ici. Parfait. Voilà. Parfait. Et là, alors attends, je te pousse un peu, comme ça je me mets devant la caméra. Vous avez là votre mousse donc dedans. Vous allez la prendre grâce à la petite palette et la remonter un peu sur les bords. Et il me faudrait encore un tout petit peu, si tu veux bien, sur le fond. Voilà. Voilà. Hein, c'est parfait. C'est une petite couche. Voilà. Et là, on va prendre nos poires, on va les répartir. On va mettre notre petit biscuit au milieu. Et on va mettre le reste de crème. Tu peux poser le biscuit, voilà. Peu importe le sens, voilà. Tu le poses au milieu, de toute manière, ça ne va pas faire la longueur parce que c'est juste un reste. Et là, on va pousser un peu. On va mettre le reste de mousse et on va terminer avec le biscuit. Donc, comme on vous disait, vous allez retrouver la recette. Est-ce que cette recette... Oui. Alors, quelqu'un demande si on peut faire cette recette dans le moule carré avec la toile palmette. Bien entendu, hein, toutes les recettes qu'on fait dans le moule bûche, on peut les faire dans le moule rond, dans le cadre. C'est juste les proportions qui ne seront pas justes. Hein. Parce qu'une proportion pour un moule bûche et pour un moule carré ou pour un moule rond ne seront peut-être pas forcément les mêmes. Donc ça, il faudra que vous regardiez. Tu sais comment on regarde et on calcule les proportions? Alors j'étais très douée en maths aussi comme ça. C'était aussi ce que tu avais le plus fait ça. En fait, il faut regarder la contenance du moule. Gardez toujours un catalogue ou allez sur la boutique en ligne où vous avez tous les descriptifs des moules. Sur un moule, vous avez toujours sa contenance. Alors là, de tête, la contenance du moule bûche fait 140. Donc, si maintenant mon moule carré fait 2 litres, il faut que vous calculiez la proportion et que la recette, en fait, on fait une règle de 3 et puis on recalcule. Mais il ne faut pas non plus vous casser la tête. Si votre moule carré fait 2 litres et le moule bûche fait 1,4 litre, ben vous faites 1 fois et demie la recette. Et si vous avez un peu de mousse qui reste, ben vous la mettez dans une verrine et je pense que votre mari ou vos enfants sont contents. Ne faites pas non plus des maths trop compliquées, ne vous cassez pas la tête. Mais voilà, si on voit que de 1,4 litre à 2 litres, ben forcément c'est pas la même contenance, et ben vous faites 1 fois et demie la recette. Et puis si vous reste un peu de mousse, vous la mettez de côté et à mon avis, elle sera forcément mangée. Tu veux goûter? Vous avez vu, je l'ai eu par les sentiments. Et les sentiments passent par l'estomac. Voilà. Donc moi, je vais mettre ça au congélateur. Et d'ici donc la fin de la matinée, je vous mettrai une petite vidéo pour le démoulage. Comme ça, tout le monde pourra en profiter et Magali la partagera. Est-ce que tu avais encore quelque chose à dire par rapport au live, par rapport à ton métier ou par rapport à ce que tu voulais nous faire passer comme message? Tout simplement que j'étais ravie de faire ce premier live avec toi. Et à toi bien, parce que sinon... je veux aussi en fait maintenant me challenger
challenger pour faire aussi des lives et puis voilà, vous montrer différentes recettes. Et puis si vous avez envie de faire cette bûche lors d'un atelier, donc vous pouvez me contacter, donc Magali Meublé, et puis donc le site internet que j'ai donné tout à l'heure. Génial. Voilà. Et puis j'ai tellement d'autres recettes parce que oui, dans les bien bûches, sûr. on en a une multitude de son nom, donc que vous trouverez sans aucun problème d'ailleurs sur le club Guy Demar. En tout cas, nous, on a été ravis d'être avec vous ce matin. On vous souhaite une belle journée et nous, on dégustera, enfin moi et mon mari, parce que la pauvre Magali, elle va rentrer chez elle, elle n'aura pas de bûche, alors. Mais bon, tu vas la refaire. Exactement, et ce donc, sera le challenge. voilà. Je pense avec ma maman aussi, je vais le faire. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'elle est là? Bonjour à toute la famille. Voilà, tout le monde, à mes amis, Voilà. Sandra aussi, que je salue, et puis tout le monde. Voilà. Tu les as vus, apparemment, c'est un peu loin. Oui, c'est un petit peu loin, effectivement. Mais on répondra à vos questions Voilà. et puis on vous mettra la recette en ligne, en tout cas. Une bonne journée à tout le monde et Bye à très bye. bientôt.